Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres. Le Burkina Faso face au terrorisme, les attentats se sont multipliés ces derniers mois. Le pays est-il en mesure de prendre les rênes de la lutte contre la menace et d'assurer sa sécurité? Question au cœur d'une réunion de l'armée et du ministère de la Défense. Compte rendu à suivre dans ce journal. L'Afrique, une croissance forte ces dernières années dans beaucoup de pays, mais elle est loin d'être inclusive. Pour l'économiste togolais Kako Nubukpo, le continent doit changer de modèle de croissance. Les gros plans sur la pratique de la liberté de la presse, elle progresse positivement dans de nombreux pays, mais elle continue d'être menacée dans d'autres. À suivre dans ce journal, le cas du Bénin où la situation est qualifiée de particulièrement difficile par les professionnels de l'information. Une rencontre s'est donc tenue vendredi au ministère burkinabé de la Défense. Elle a regroupé les généraux autour du ministre de la Défense, Cherif Sy. Au cœur des échanges, la question sécuritaire dans ce pays, l'un des plus touchés par les attaques terroristes depuis 2015. Reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. Cela ne fait l'ombre d'aucun doute. 2020 est une nouvelle année de défi pour l'armée burkinabé qui, depuis 2015, s'emploie à sortir le pays de la spirale du terrorisme. De nombreux défis sont à relever, parmi lesquels la question capacitaire et une plus grande mobilité des forces de défense pour un maillage intégral de l'ensemble du territoire national. Il y a un certain nombre de stratégies qui sont développées et comme vous le savez, bientôt la loi sur les volontaires de défense de la patrie va passer à la représentation nationale. Avec tout ça, je pense que les forces armées nationales auront un certain nombre de supplétifs. Le pays compte à peu près 8900 villages. Si le commandant en chef de l'armée reconnaît la difficulté d'avoir une présence militaire permanente à chaque recoin du territoire, il salue cependant le travail abattu par les unités au front et pour les succès à venir, il peut aussi compter sur la solidité et la cohésion de l'armée, traduite ici par le soutien de ses généraux. À travers la situation actuelle que vous connaissez tous au niveau du pays, je pense que l'union des forces, l'union des esprits au niveau des forces armées est nécessaire pour donc traverser cette situation. Depuis plusieurs mois, les mesures opérationnelles visant à lutter efficacement contre le terrorisme sont au cœur des préoccupations des autorités burkinabées. D'ores et déjà, celles-ci se réjouissent que les succès de l'armée se soient multipliés dans le cadre de cette lutte. Elles revendiquent la neutralisation d'une centaine de terroristes depuis le début des attaques qui ont fait plus de 700 morts et de nombreux déplacés. Une insécurité en Afrique de l'Ouest, au Niger jeudi, et le bilan de l'attaque terroriste de ce jeudi de la base militaire de Chinagoder au nord de la capitale Niamey s'alourdit à 89 morts. Une croissance économique de 2,9% attendue en Afrique cette année. Les prévisions économiques de la Banque mondiale, une croissance qui devrait donc s'accélérer et qui reposerait sur la confiance des investisseurs, un regain de confiance dans plusieurs économies africaines. Philomentine. Une croissance économique de 2,9% est attendue en Afrique subsaharienne en 2020 selon les perspectives de la Banque mondiale. Cette croissance repose sur l'hypothèse de la confiance des investisseurs qui s'améliore dans certaines grandes économies, des performances énergétiques, de la production pétrolière et de l'accroissement des exportations de produits agricoles. La croissance des États au sud du Sahara peut être subordonnée au moins à un triplé de facteurs. On commencera déjà par parler de la faiblesse des échanges à l'intérieur du continent même. Deuxièmement, c'est l'insécurité. Vous savez, même nos matières premières que nous avons sont vendues à l'état brut. Toutefois, les prévisions de l'institution financière internationale ont encore une fois été revues à la baisse. Ceci résulterait de la cessation de la demande des principaux partenaires commerciaux ou même de la situation intérieure défavorable dans plusieurs pays et d'autres facteurs endogènes comme exogènes. Ce n'est que prudent
pour les bailleurs de fonds internationaux de faire maintenant une prévision réaliste en ramenant à la baisse, en décrochant donc cette croissance pour l'exercice 2020. Parce qu'en 2020, vous allez voir sur le continent, chaque fois qu'il y a élection dans des pays, la croissance ne grimpe pas parce qu'en fait, on a peur d'investir. Pour 2020, de mon point de vue, ça a été réaliste pour les prévisionnistes, les bailleurs de fonds internationaux de revoir donc cette croissance de l'Afrique au sud du Sahara à la baisse. Dans la même dynamique, selon les prévisions du Fonds monétaire international, le dynamisme économique de la zone subsaharienne d'Afrique faiblit et son taux de croissance moyen ne devrait pas dépasser 3,6% en 2020. L'urgence africaine, changeons de modèle de croissance. Le dernier ouvrage de Kako Lubukpo, dans lequel l'économiste et ancien ministre togolais dresse le constat alarmant d'un continent, l'Afrique, qui reste la dernière frontière du développement au niveau mondial, 60 ans après les indépendances. Et pour l'économiste, il faut donc repenser le modèle de croissance actuel. Reportage de notre correspondante au Togo, Emefa Kofi. Au Togo, en 2019, le service de la dette a représenté 40% des dépenses budgétaires. Un chiffre révélé à la dédicace du document L'urgence africaine de l'économiste togolais Kako Lubukpo à Lomé. Une situation similaire à bien de pays africains souffrant de la faiblesse de la redistribution de la croissance. L'Afrique se transforme, mais pas suffisamment vite ni suffisamment bien pour répondre aux défis, notamment de sa jeunesse. Et donc, nous avons posé un certain nombre de questions autour de l'agriculture, autour des programmes du FMI et de la Banque mondiale, autour de la monnaie, franc CFA, autour du numérique et autour même des relations entre l'Afrique et le reste du monde. D'autres facteurs sont la cause de la croissance appauvrissante en Afrique, hausse annuelle de 2,5% de la croissance démographique, la croissance économique du continent tirée vers le bas par le coût des matières premières exportées. Les secteurs à forte croissance ne sont pas des secteurs à forte intensité de main-d'œuvre. Et donc il faut là également réorienter la production vers des secteurs à forte intensité de main-d'œuvre, notamment la petite agriculture familiale, notamment la population périurbaine dans le secteur maraîcher. Moi, je crois vraiment que l'agriculture peut être un moteur de notre transformation. Paru en septembre 2019, l'urgence africaine de Kako Lubukpo, au-delà de l'éveil de conscience, se veut une solution au développement de l'économie, notamment en Afrique subsaharienne. Développement de l'agriculture, réduction des naissances sont autant de sujets abordés dans l'urgence africaine qui propose comme une des solutions à la pauvreté africaine la transformation des matières premières, notamment le coton, le café ou encore le cacao. La situation de la presse, notamment en ligne, toujours extrêmement préoccupante au Bénin, où de nombreux professionnels de l'information dénoncent une multiplication des interpellations, comme celle en décembre d'Ignace Sossou, un journaliste d'investigation condamné à 18 mois de prison ferme. Des entraves au droit d'informer, dénoncent les journalistes, pour qui la situation est devenue critique depuis l'arrivée au pouvoir du président Patrice Talon. C'est un reportage de notre correspondant Lefti Ounou. La multiplication d'interpellations de journalistes de la presse en ligne crée la panique au sein de la presse en ligne au Bénin. Interpellé au petit matin du vendredi 3 janvier 2020 à son domicile à Lokossa par un groupe de policiers, puis gardé à vue au commissariat à Cotonou pour publication supposée de fausses nouvelles sur les réseaux sociaux, le journaliste Aristide Hunkpevi a été relâché après avoir été présenté au procureur de la République près le tribunal de Cotonou jeudi 9 janvier 2020. Correspondant local d'un organe de presse, il est responsable d'un journal en ligne très présent sur les réseaux sociaux. Chaque journaliste se dit à qui le tout. Il y a comme un système qui veut terroriser les journalistes. Au total, 3 réglementations contiennent des dispositions sur les médias en ligne au Bénin. Les lois portant sur la radiodiffusion numérique sonore votées en 2014 et celles portant code de l'information votées en mars 2015 ont entre autres proscrit la pénalisation des peines privatives de liberté des journalistes. Le code du numérique promulgué le 20 avril 2018 est venu entériner la privation de liberté à l'endroit des journalistes, notamment en son article 550. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui au Bénin que la peine privative de liberté aux journalistes est supprimée? La réponse est non. La balle doit être envoyée dans le camp des législateurs. Nous demandons, nous exigeons que nos confrères
qui sont actuellement derrière les barreaux soient libérés. Véritablement, on est inquiet. On n'est plus en sécurité. Depuis la mise en vigueur du Code du numérique, plusieurs interpellations de journalistes ont été faites par l'Office central de répression de la cybercriminalité pour publication sur les réseaux sociaux. Les Béninois ont célébré ce 10 janvier la fête du Vaudou, une fête nationale célébrée sur tout le territoire, tout un symbole dans ce pays berceau africain du culte des esprits et des ancêtres. Et pour les adeptes, cette fête était justement l'occasion de se retrouver et de sortir les divinités. Reportage de notre correspondant, Lefti Ounou. Danse et rythme traditionnel. Des couvents de plusieurs chapelles vaudou ont produit des animations folkloriques et démonstrations vaudou pour célébrer et révéler leur divinité. C'était à l'occasion de la célébration officielle de la 27e édition de la fête du Vaudou qui a eu lieu à Ouida, cité historique du Bénin. Cette édition de la fête du Vaudou, également désignée fête des religions traditionnelles, est axée sur la paix et la cohésion nationale. Nous célébrons la fête du Vaudou dans la joie et l'amour. Cette année, nous nous sommes associés main dans la main. L'entente est effective. Célébrée à travers tout le pays, la fête du Vaudou, patrimoine culturel et culturel du Bénin, est caractérisée par un ensemble de divinités liées aux 4 éléments de la nature. Il s'agit de l'eau, la terre, le feu et l'air. Les chefs traditionnels sont les garants de cette tradition. Ils s'engagent à sauvegarder les richesses culturelles et culturelles endogènes et les pratiques ancestrales. Tout le monde se réjouit ce jour, nos défunts de même que les vaudous. Nos paroles, nos langues et danses traditionnelles répandent l'allégresse et les esprits nous écoutent. Le vaudou occupe une place importante dans l'identité du Bénin. Son panthéon regroupe plus de 300 divinités. Célébrée le 10 janvier de chaque année, la fête du Vaudou valorise les religions endogènes. Elle a été officialisée sous la présidence de l'ancien chef de l'État Nicéphore Soglo. La première édition a été célébrée en 1993 avec le festival intitulé Ouida 92. A noter que l'institutionnalisation de la chefferie traditionnelle garante du Vaudou a été actée par le chef de l'État Patrice Talon à travers la révision de la Constitution adoptée par les députés de la 8e législature le 1er novembre 2019 en son article 151. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.